Tu es curé doyen? Oui, depuis pas très longtemps. Ça fait combien de temps? Une année. D'accord. Alors il y a déjà des expériences qui se vivent sur Quimperlé, j'ai cru entendre dire. Mais toi, en tant que prêtre, en tant que doyen, qu'est-ce que tu as envie d'impulser sur ton doyenné, voilà, pour qu'il y ait une émulsion, quelque chose qui se passe au regard des orientations? Alors, une des choses que je peux vous partager, c'est l'enjeu, en tout cas, que je perçois comme tel, de l'unité, de la communion au sein de l'équipe des prêtres. Et on en a parlé un tout petit peu en introduction tout à l'heure. Notre territoire est assez étendu, ça va jusqu'à Sker, ça descend jusqu'en bord de mer, Cloire, Moëlan, et jusque vers Rédéné. Enfin, on est en bordure du Morbihan aussi. Et donc notre territoire est grand et nous pourrions, le risque, pour moi c'est un vrai risque, on peut s'éparpiller ou en tout cas que nos forces se dissolvent devant l'étendue. Alors les choses un peu originales que j'ai mises en place et l'équipe des prêtres, dans ce sens, on est vraiment, enfin, on travaille à cette unité-là. Quelque chose d'étonnant qui peut, mais je ne voyais pas comment faire autrement, c'est que plutôt que de se laisser inviter à manger chez les paroissiens, ça peut arriver de temps en temps qu'on le fasse, mais dans ce cas-là, on y va individuellement parce qu'un tel nous invite. Mais je me suis dit, ben, on va inverser, c'est nous qui allons inviter les paroissiens à manger chez nous au presbytère. Donc, une fois par semaine, et ben, la table est ouverte, et alors les paroissiens s'inscrivent pour pouvoir venir manger avec nous. Le bénéfice de cela, c'est qu'en fait, ça leur permet de nous voir tous ensemble. Parce qu'autrement, quelquefois, ils disent, presque tous les prêtres pourraient venir chez nous. J'ai dit, ben non, ça c'est pas possible. Mercredi soir, il y a un tel qui faisait aussi, vendredi soir, donc on n'y arrive pas. Alors on s'est dit, puisque tous les midis, nous, on mange ensemble, ben, on bloque une journée, le jeudi midi, et on invite les paroissiens, particulièrement ceux qui sont engagés dans la vie de la d'abord eux, ceux qui sont engagés, qui sont quelquefois à l'autre bout, qui sont à Sker, d'autres qui sont à Arzano, mais qui ne se connaissent pas, parce qu'ils sont dans des paroisses différentes. Mais le jeudi midi, tiens, vous étiez invités aussi, ben, ils font connaissance, et ils font connaissance avec l'équipe des prêtres. C'est quelque chose que je voulais partager. Très bien, merci. Alors, on va aller du côté de Sainte-Sève avec Nicole. Alors Nicole, vous avez une autre manière de vivre en doyenné, à travers notamment un projet que vous avez mis en place sur la prière. En fait, je suis très étonnée d'être invitée à témoigner dans le cadre du doyenné. Je pensais plutôt témoigner dans le cadre des petites fraternités, puisque en fait à Sainte-Sève, ça a été une des premières petites fraternités qui ont commencé là à la demande de notre évêque, puisque ça a commencé en janvier 2011. Et c'est à l'église de Sainte-Sève, on sonne la cloche aussi, on ouvre la porte. Mais il y a très peu de monde, nous sommes très petites. Mais alors, c'est quand même d'abord une joie de se retrouver, de faire connaissance de plus en plus, de se sentir de plus en plus proche. Et puis surtout, surtout aussi, de partager sur la parole de Dieu des dimanches suivants. Et il y a des richesses vraiment qui se révèlent à nous de plus en plus. Et en plus, à chaque fois, chaque semaine, on a l'impression que les textes du dimanche suivant sont vraiment pour nous et correspondent exactement à ce qu'on vit. Alors, c'est d'autant plus incarné. Alors, il y a un temps de prière aussi, bien entendu, un chant, un partage. C'est vraiment de plus en plus fraternel et de plus en plus profond au point de vue prière, et au point de vue partage de la parole. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire, je crois. Le doyenné, c'est un territoire, mais c'est aussi une réalité géographique, mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui y vivent avec des réalités sociales, politiques, économiques, des acteurs d'église, mais aussi des proches et lointains de l'église. Et pour notre région, il faut qu'on tienne compte aussi du monde de la pêche et du tourisme. Et vous me demandez comment on a mis Alors, ce que c'est que cette équipe de doyenné que vous avez mise en place? Alors, l'équipe de doyenné, elle est constituée des 3 prêtres en activité et des laïcs.
Et ce sont des laïcs qui ont été choisis suite à une concertation, à un appel. C'était toute l'assemblée du doyenné qui a été consultée, c'est-à-dire les membres des équipes pastorales, les ministres ordonnés, prêtres, diacres, les chargés de mission ecclésiale, tels que Paul Jeunesse, la catéchèse, les délégués de la mission de la mer et du tourisme. Et pour faire notre choix, nous avons vécu des temps forts pour vivre un vrai discernement, prière à l'Esprit Saint et Eucharistie. Et à la suite de cette consultation, est sorti 25 noms avec des nouveaux visages. Et le choix des candidats fait l'objet d'une rencontre du bureau du doyenné, c'est-à-dire prêtre et coordinateur. Et ensuite, c'est le curé doyen, qui vient de vous parler tout à l'heure, qui a rencontré ces personnes. Et chacun et chacune ont répondu positivement à sa demande. Et c'est ainsi qu'est née, voilà déjà 3 ans, dans le cadre de l'expérimentation réalisée sur le doyenné, l'équipe d'animation pastorale du doyenné pour la paix. Mais je tiens à préciser une chose aussi, c'est que pendant toute cette démarche, la présence et le soutien de Monseigneur Levert nous ont beaucoup aidés pour cette mise en place. Merci Alice. Alors, doyenné, ça te parle, toi, Yohanné, pas? Tu as peut-être une question à poser à Anna, d'ailleurs. Non. Si, souviens-toi. Moi j'ai 7 ans, est-ce que je peux faire partie du doyenné? Anna, est-ce qu'à 7 ans, on peut faire partie du doyenné? Alors, tu peux nous parler, toi, peut-être de l'expérience que vous avez vécue à Saint-Renard? Oui, alors en fait à Saint-Renard, donc c'est le doyenné du Pays d'Iroise, et comme vous pouvez le voir, on a des îles dans notre doyenné, Ouessant et Molène. Et Ouessant et Molène, c'est un ensemble paroissial qui n'avait pas eu de visitation pour les orientations diocésaines. Et donc de là est née en fait la volonté du doyenné d'aller les voir en visitation. Et on avait pris un bateau, 300 personnes, et c'était magnifique cette journée-là, et on s'est dit il faut qu'on recommence. Et donc du coup, on a prévu de faire une journée par an, où on se rassemble tout le doyenné pour faire une fête de doyenné. Et donc la première a eu lieu le 23 juin dernier, à Ploudalmézeau cette fois-ci. Et puis on a eu la chance de nous voir confier, le pôle jeunesse, par les prêtres du doyenné, la coordination de cette journée-là. Donc dans cette journée-là, il y a eu plein de choses qui pourraient correspondre à Yohanné. Il y a eu le matin la confirmation des 33 jeunes du doyenné, voilà, en présence du vicaire, le père Gérard Lestang qui était là. Après, on a eu un apéro dans les jardins du presbytère. On a eu de la chance, il fait beau toujours quand on a besoin. Et puis l'après-midi, en fait, c'était plus à la carte. Il y avait tout un pôle enfance avec plein d'activités pour les enfants. Des choses ludiques, hein, comme du maquillage, des dessins, des grands jeux. Il y avait un rallye pédestre aussi qui était prévu pour découvrir les ensembles paroissiaux du doyenné et puis les orientations diocésaines. Il y avait également un flash mob qui avait été organisé du coup, par les confirmés. Et donc, ils avaient fait une petite chorégraphie et ils ont appris ça aux paroissiens qui ont bien voulu. Voilà. Et puis, il y a une possibilité de rester jouer au domino et écouter de la musique pendant l'après-midi dans la salle également. Voilà un petit peu. Donc, c'était un peu à la carte l'après-midi pour tous les âges.